Le thème de cette exhortation, je vous le donne. La confiance est un élément essentiel de la soumission. Ça vous intéresse? Autrement dit, vous ne vous soumettez pas au Seigneur si vous ne lui faites pas confiance. La soumission est au cœur de l'adoration. Je vous invite à faire cette lecture avec moi pour introduire ce message, juste 2 versets. Romains 12, verset 1er, dans la Semeur. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Il y a des sacrifices qui ne plaisent pas à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est agréable. Seul son esprit peut faire ce changement, si nous lui offrons la liberté de le faire. Sans ce changement intérieur, personne ne peut faire la volonté de Dieu. Nous l'avons lu. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il nous exhorte à lui soumettre entièrement notre vie, parce que la confiance en lui est un élément essentiel de la soumission. Je ne peux pas être un adorateur sans être soumis au Seigneur. Notre plus grand désir doit être de vivre dans la sainteté et d'être accepté par Dieu. Pour le monde, la soumission est un mot qui frôle l'esclavage, un mot qui tire vers le bas. Mais c'est faux, parce qu'elle sous-entend un abandon et personne n'a envie d'être déçu, personne n'a envie d'être perdant. Humainement parlant, la soumission, c'est quelque chose qui nous dépasse. Elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas de nous, elle ne vient de Dieu. Alors bien sûr que la soumission, humainement parlant, c'est déclarer forfait devant un adversaire plus fort que nous. Mais c'est un thème qui est souvent utilisé dans un contexte négatif. Les criminels arrêtés se soumettent aux autorités. Ben, eux, ils n'ont pas le choix, c'est la loi. Dans notre culture compétitive, on nous apprend à ne jamais abandonner ni céder. Ce qui fait que nous n'entendons guère parler de soumission dans notre société moderne. Pourtant, la soumission à Dieu est au cœur de l'adoration. C'est une réaction naturelle face à l'amour et à la grâce merveilleuse du Seigneur. Nous venons à lui non par obligation, non par peur, mais par amour. Pourquoi? Parce qu'il nous a choisis et aimé le premier. Dans les 11 premiers chapitres de l'Épître aux Romains, Paul décrit la grâce de Dieu envers nous. Puis, il nous exhorte à lui offrir entièrement notre vie à Dieu dans l'adoration. La Semeur a traduit « Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'expression « un culte raisonnable » peut aussi se traduire par une adoration spirituelle. Comme chrétiens, nous sommes des sacrificateurs qui venons à Dieu, non avec le sacrifice d'un animal immolé, mais avec le sacrifice spirituel d'une vie livrée. Nous venons aussi à lui par notre service, notre louange, et puis nos biens. Nos biens. Hébreux 13, verset 16.
ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. On pourrait dire Amen. Nous faisons plaisir à Dieu en nous offrant entièrement à lui. C'est cela, la véritable adoration. La véritable adoration, c'est l'offrande de notre corps, tout entier. Cet acte de soumission personnelle porte beaucoup de noms. La consécration, la reconnaissance de Jésus comme Seigneur, le fait de porter sa croix, la mort à soi-même et l'abandon au Saint-Esprit. Ce qui compte, ce ne sont pas les termes employés, mais nos actes. Dieu désire disposer de notre vie entièrement, pas seulement à 95%, entièrement. 3 obstacles empêchent notre soumission totale à Dieu. La peur, l'orgueil, la confusion. Nous ne réalisons pas à quel point Dieu nous aime. Et c'est parce que nous voulons à tout prix contrôler notre vie que nous comprenons mal le sens de la soumission. Peut-on faire confiance au Seigneur? La réponse est ici. La confiance est un élément essentiel de la soumission. Vous ne vous soumettez pas au Seigneur si vous ne lui faites pas confiance. En revanche, cela sera possible si nous apprenons à mieux le connaître. La peur empêche la soumission, mais l'amour dissipe toutes les craintes. Plus vous réaliserez combien Dieu vous aime, et plus il vous sera facile de vous soumettre à lui. Quelqu'un pourrait poser la question, comment savoir que Dieu nous aime? Ben, il a donné son Fils unique, hein? Il a tant aimé le monde. Comme je vous ai aimé, dira Jésus à ses disciples, aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et il nous donne de nombreux exemples. Psaume 145, au verset 9. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Et il ne vous quitte pas des yeux. Psaume 139, au verset 3. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, tous mes chemins ne se sont pas cachés. Tous mes chemins. En plus, il veille sur chacun de nos projets. Même les cheveux de votre tête vous sont tous comptés. Nos noms ne sont-ils pas gravés sur les paumes de ses mains? Sa nature unique de berger n'est-elle pas notre faveur pour nous conduire dans de verts pâturages et restaurer nos âmes? Et de plus, il a de bons projets pour notre avenir, ça vous le savez. Jérémie 29, 11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Et là, on peut dire Amen, parce que c'est vrai et nous voulons le vivre. Le Seigneur vous aime infiniment plus que vous ne pouvez l'imaginer. La plus grande manifestation de son amour, c'est le sacrifice du Fils de Dieu pour nous. Romains 5, au verset 8. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si vous souhaitez savoir à quel point vous comptez pour Dieu, regardez Christ, les bras ouverts sur la croix, et écoutez-le vous dire, regarde à quel point je t'aime, je préfère mourir plutôt que de vivre sans toi. Dieu n'est pas un conducteur d'esclaves cruel
qui se servirait de ces points pour nous forcer à nous soumettre. Il n'essaie même pas de briser notre volonté, mais il nous tend la main pour que nous puissions venir à lui de notre plein gré. De notre plein gré. Le salut, c'est gratuit, mais c'est à toi à l'accepter. Dieu est plein d'amour parce qu'il est amour. C'est sa nature, son identité, son essence. À plusieurs reprises, la Bible dit Dieu est amour. Et il est un libérateur. En nous soumettant à lui, nous devenons des hommes et des femmes libres et non des esclaves. Lorsque nous nous consacrons totalement à Jésus, nous découvrons qu'il n'est pas un tyran, mais un sauveur. Pas un patron, mais un frère. Pas un dictateur, mais un ami. Vous connaissez le chant. Le véritable ami aime en tout temps, dans les jours faciles et les mauvais moments. Comme il est souhaitable de vouloir admettre ses limites. Le deuxième obstacle à notre totale soumission, c'est notre fierté. Nous ne voulons pas admettre que nous sommes de simples créatures et que nous ne voulons pas tout contrôler, nous ne pouvons pas tout contrôler. Cela correspond à la plus ancienne des tentations, Genèse 3. Quand le diable dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de l'arbre au milieu du jardin, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ah, mais vous pouvez en manger. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. Au lieu d'écouter leur Créateur aimant et infaillible, ils sont tombés en écoutant le diable, le père du mensonge, l'accusateur des frères. L'œuvre la plus caractéristique de Satan est la tromperie. Nous le savons tous. Et c'est parce que nous le savons que des fois, nous faisons le contraire. Le désir de contrôle absolu provoque beaucoup de tensions dans notre vie et nous agite encore plus. Chacun sait que la vie chrétienne est un combat, mais la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils luttent souvent contre Dieu lui-même. Et ça, c'est dommage. Ne nous trompons pas de combat. Paul, à Timothée, combat le bon combat de la foi. Dieu nous sauve pour l'aimer et le servir. Selon sa parole, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Nous essayons souvent de donner des ordres aux autres et d'empêcher l'œuvre de Dieu en nous. Mais nous ne sommes pas Dieu et nous ne le serons jamais. Ici-bas, nous sommes humains. Essayer d'être Dieu, c'est s'exposer à finir comme Satan qui avait cette ambition. Nous acceptons notre humanité sur le plan intellectuel, mais pas sur le plan émotionnel. Une fois que nous avons atteint nos limites, nous réagissons par l'irritation, la colère, la rancune. Nous voudrions être plus grands, plus séduisants, plus forts, plus doués, plus beaux. Et en parfaite santé. Nous aimerions tout avoir et tout savoir faire. Et quand tout ne se déroule pas comme prévu, nous pestons sans retenue envers nos proches. Et quand nous remarquons que Dieu donne plus de capacité aux autres, eh bien nous devenons envieux, jaloux et nous nous apitoyons sur notre sort. Oui ou non? J'ai envie de vous poser cette question. Que signifie se soumettre? Que signifie se soumettre? Certaines épouses sont mal à l'aise à l'idée de se soumettre à leur mari.
Mais c'est parce que le sens de la soumission est mal comprise. Quand Paul dit « Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur », il s'adresse aux croyants qui veulent plaire au Seigneur, qui veulent plaire à Dieu. Éphésiens 5, 21, « Et parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. » Il le dit Paul, parce que vous avez la crainte de Christ, vous vous soumettez aux autres. Autrement dit, ce n'est pas possible. Vous, femmes, en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Si je suis soumis, c'est par égard pour le Seigneur, ce n'est pas pour moi-même. Et il ajoute au verset 24, « Mais comme l'Église se soumet à Christ, qu'ainsi aussi la femme se soumette en toutes circonstances à son mari. » C'est là toute la différence. La soumission n'est pas synonyme de résignation passive ou de fatalisme et elle ne peut servir d'excuse à la paresse. Il ne s'agit pas non plus de simplement accepter une situation absolument dégradante, ni de sacrifier sa vie, ou d'accepter de souffrir pour une cause ou quelque chose qui peut être changé. C'est tout à fait le contraire. Quand, dans le sermon sur la montagne, ça pourrait nous paraître surprenant d'entendre Jésus qualifier d'heureux ceux qui souffrent à cause de lui. Vous souffrez pour Christ? Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Mais c'est écrit, Matthieu 5, 11, « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. » On peut comprendre que le Seigneur souvent se sert des personnes qui lui sont soumises pour mener des combats pour lui. La soumission n'est pas faite pour les récalcitrants, ceux et celles qui résistent tête à tête, s'entêter à cela. La soumission, elle est faite pour ceux et celles qui veulent plaire au Seigneur. Amen. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous marchez par la chair, vous mourrez. Seigneur ne veut pas gaspiller notre intelligence, vous l'avez compris, puisque par Christ, il nous a rendus libres. Et cette liberté n'exclut pas la responsabilité de nos actes. Notre soumission à Christ, la soumission à Christ, ce n'est pas étouffer votre personnalité. Dieu souhaite au contraire s'en servir. La soumission à Christ, c'est enrichir votre personnalité. Enrichir votre personnalité. Nous avons tous compris que plus nous laissons le Seigneur régner en nous, et plus nous devenons véritablement nous-mêmes. Paul dira Christ en vous. Il nous a créés et a inventé toutes nos particularités. Et c'est quand je me tourne vers Christ, que je me soumets à sa personnalité, que ma personnalité, la tienne, commence vraiment à se révéler. Preuve que la soumission passe par l'obéissance. Ici, connaissez celui qui a dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. 1 Samuel 15 au verset 22. Quoi que le Seigneur vous demande, répondez « Oui, Seigneur, me voici ». Répondre non, c'est se contredire. On ne peut pas appeler Jésus Seigneur tout en refusant de lui obéir. Personne ne peut avoir Jésus comme sauveur sans se soumettre à sa seigneurie. Sur le lac, Pierre avait pêché toute la nuit sans trouver de poisson. Et lorsque Jésus lui ordonne de faire une nouvelle tentative, Pierre répond dans un acte de soumission, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien pris. Et sur ta parole,
sur ta parole, je jetterai le filet. Les gens qui obéissent, les gens qui se soumettent obéissent à la parole de Dieu, même si cela ne sert à rien, même si cela paraît ridicule. Abraham a suivi les directives divines jusqu'au bout, sans savoir où cela le mènerait. Anne, la maman de Samuel, a attendu l'heure parfaite de Dieu sans savoir quand elle surviendrait. Et c'est l'enfant qu'elle a prêté au Seigneur. Vous connaissez le texte. Marie, la mère de Jésus ici-bas, a attendu un miracle sans savoir comment il s'accomplirait. Joseph, son époux, a cru au plan de Dieu, sans comprendre pourquoi les événements se dérouleraient ainsi. Mais chacun d'eux était totalement soumis à Dieu. Amen. Vous savez que vous êtes pleinement consacré au Seigneur lorsque vous comptez sur lui pour accomplir ses desseins. Au lieu de manipuler les autres en surchargeant votre emploi du temps et essayer de tout contrôler. Psaume 37 au verset 7. Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui, ne t'irrite pas contre ceux qui réussissent dans leur entreprise en mettant en œuvre de mauvais desseins. Ok? Au lieu de faire un effort physique, apprenons à faire davantage confiance au Seigneur. Si vous êtes vraiment soumis, vous ne paniquerez pas. Et vous n'essaierez plus de vous défendre contre les accusations mensongères qui pourraient vous décourager et abîmer votre foi. Prenons l'exemple de Jésus. Quand les soldats l'ont arrêté, on l'amena devant Pilate parce que les principaux sacrificateurs du Sanhédrin portaient contre lui plusieurs accusations. Et Pilate dit à Jésus, tu ne réponds rien. Vois combien de choses il t'accuse. Et la Bible nous dit que Jésus ne répondit pas un mot. Quand Pilate renvoya Jésus devant Ponce Pilate, devant le roi Hérode, ce dernier était content parce que depuis longtemps, il attendait voir Jésus pour lui voir faire quelques miracles et le réjouir. La Bible dit que Jésus ne répondit pas un mot. Si je suis soumis au Seigneur, je n'essaierai plus de me défendre contre les accusations mensongères parce qu'elles ne servent à rien et elles glorifient l'ennemi. Elles glorifient l'ennemi. C'est dans les relations mutuelles qu'on reconnaît le mieux les cœurs soumis. Ils n'écartent pas les autres, ne font pas valoir leurs droits et ne cherchent pas à défendre leurs intérêts. De nombreux chrétiens ont de la peine à soumettre leurs finances au Seigneur. Et c'est dommage, parce que c'est le seul endroit où Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve, justement pour bénir ceux qui lui obéissent. Malachie 3.10, la seconde dit « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la... » C'est un ordre, ce n'est pas qu'un conseil. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas pour vous la bénédiction en abondance. » Verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » On entend dans les couloirs, « Mais oui, mais moi je veux vivre pour Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je souhaite aussi gagner suffisamment d'argent pour pouvoir vivre sans problème et avoir une bonne retraite. » Mais ces objectifs s'opposent à Dieu parce qu'ils n'occupent pas la première place dans notre vie. Jésus a expliqué, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent.
Ton cœur sera toujours tourné là où sont les richesses. Le meilleur exemple de soumission nous est donné par Jésus lui-même. Dans la nuit qui précédait la crucifixion, malgré la pression qu'il subissait, il est resté soumis au plan de Dieu. Sa prière, nous la connaissons. Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette couple. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus n'a pas prié dans le sens, Père, si tu es capable de m'enlever cette souffrance, je te prie de le faire. Il avait déjà affirmé que tout était possible à Dieu. Mais en revanche, il dit, Père, s'il est dans ton intérêt d'enlever cette souffrance, je te prie de le faire, mais si ma mort sert tes plans, c'est ce que je veux moi aussi. Les Écritures nous apprennent que la croix, c'était la volonté de Dieu sans aucun doute. La véritable soumission dit ceci. Père, si ce problème, cette maladie, cette circonstance est indispensable pour accomplir ton plan ou te glorifier dans ma vie ou dans celle de quelqu'un d'autre, s'il te plaît, ne l'enlève pas. Ce niveau de maturité n'est pas facile à atteindre. Mais dans le cas de Jésus, la volonté de Dieu, le plan de Dieu provoqua chez lui une telle agonie que sa sueur devint même comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre lors de son combat à Gethsémani. La soumission n'est pas une petite affaire. Dans notre cas, c'est un dur combat contre notre nature égoïste. Mais rappelons-nous que suivre Jésus, c'est renoncer à soi-même, c'est porter sa croix tous les jours. Paul dira aux Corinthiens, examinez-vous pour voir si votre foi est toujours en Christ. Examinez-vous. Tout ça pour dire, quand nous nous consacrons à Christ, nous pouvons vaincre les tentations et les problèmes tout en restant dans la paix de Dieu. Ça, personne ne nous l'enlèvera. La politique ne nous l'enlèvera pas, ça. Avant de livrer la plus grande bataille de sa vie, Josué rencontra Dieu, se prosterna devant lui pour l'adorer, et il lui soumit ses plans. Et cette soumission conduisit à la victoire sur Jéricho. Étonnamment, la soumission mène à la victoire. Elle ne vous affaiblit pas, mais elle vous fortifie. Dans la soumission à Christ, vous ne craindrez plus personne. Je répète, dans la soumission à Christ, vous ne craindrez plus personne. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, a déclaré « La grandeur du pouvoir d'un homme est proportionnelle à sa soumission. » Lui, il avait compris que Dieu se sert des gens soumis. Si le Seigneur a choisi Marie pour être la mère de Jésus ici-bas, ce n'était pas parce qu'elle était particulièrement douée, riche ou belle, mais c'est parce qu'elle lui était totalement soumise. Quand l'ange de Dieu lui expliqua le plan de Dieu, elle répondit calmement, « Je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Rien n'est plus puissant qu'une vie placée entre les mains de Dieu. Les armes qui permettent de résister ne nous sont pas tenues cachées. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Si je suis soumis au Seigneur, je résisterai au diable et il fuira loin de moi. Je m'approcherai de Dieu et il s'approchera de moi. Tôt ou tard,
nous nous soumettons tous à quelque chose ou à quelqu'un. Si ce n'est pas au Seigneur, ce sera à l'argent, ou à nos biens matériels, ou à nos convoitises. À l'inverse, la soumission à Christ nous permettra de chercher toujours son royaume et sa justice, où toutes choses nous seront données en plus. N'oublions pas, mes frères et sœurs, que nous avons été conçus pour adorer le Seigneur. Et si nous ne le faisons pas, nous créerons d'autres choses où Dieu ne prendra pas plaisir. Vous êtes libre de choisir à qui ou à quoi vous vous soumettez, mais vous ne pourrez pas contrôler les circonstances d'un mauvais choix. Je vais m'arrêter après ça. Le chrétien qui fait de la résistance au lieu de se soumettre doit se rappeler que ses objectifs s'opposent à Dieu parce qu'il n'occupe plus la première place dans sa vie. D'après l'enseignement du Nouveau Testament, la soumission est la seule façon valable de vivre la marche avec Jésus pour une vie victorieuse. Et j'ose dire que ceux et celles qui sont soumis à Christ ne diront pas le contraire. Pour conclure, laissez Jésus diriger votre vie. N'ayez pas peur. Entre ses mains, vous ne tomberez pas. Si vous êtes vraiment soumis à Christ, votre joie l'emportera sur tous vos défauts et faiblesses. Et vous pourrez dire avec Paul, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je puis tout par celui qui me fortifie. La soumission est au cœur de l'adoration. Plus vous réaliserez combien Dieu vous aime, et plus il vous sera facile de vous soumettre à lui. Il y a cette pensée à retenir, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et le chrétien soumis, obéissant, répond un immense Amen. Amen. Seigneur, nous voulons et nous tenons à te remercier parce que tu nous as donné ce qu'il fallait pour notre salut. Merci pour Jésus qui s'est offert. Seigneur, merci pour ton esprit et ta parole qui nous enseigne à te servir comme toi tu le veux. Et merci parce que nous pouvons être renouvelés en profondeur pour discerner ta volonté, Seigneur, et ainsi vivre une vie chrétienne qui te soit agréable et utile pour les autres, Seigneur. Merci pour l'Église, Seigneur, que tu prends soin, que tu enseignes, que tu chéris, Seigneur. Et nous voulons continuer, Seigneur, à nous soumettre à ta volonté, à nous soumettre, Seigneur, à tes enseignements. Merci parce que, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta justice et la personne que tu es. Amen. Amen.